Imagine, un instant, que tout ce que tu es, ton identité, tes valeurs, tes choix, ait été construit à partir de voix qui ne t'appartiennent pas. Des voix que tu as héritées. Des voix que tu n'as jamais remises en question. Et maintenant, arrête-toi. Respire. Car cette idée, aussi inconfortable soit-elle, pourrait bien être le point de départ le plus authentique de ta vie. Nous nous réveillons chaque jour dans une routine qui nous enveloppe comme une couverture trop lourde. Nous suivons des modèles, des horaires, des attentes, des vérités toutes faites. Nous aimons ce qu'on nous a dit d'aimer. Nous détestons ce qu'on nous a appris à craindre. Nous prétendons être maîtres de notre volonté. Mais que se passerait-il si rien de tout cela ne nous appartenait réellement? C'est la question que Friedrich Nietzsche nous jette au visage comme une gifle philosophique. Vis-tu réellement ta vie? Ou bien ne fais-tu qu'interpréter un rôle qu'on t'a assigné avant même que tu ne puisses dire « je suis » Nietzsche ne nous offre pas de réponse facile. En réalité, il méprise les raccourcis. Car pour lui, la vérité, si tant est qu'elle existe, ne se trouve ni dans les livres sacrés, ni dans les codes de la moralité sociale, ni dans les phrases prêtes à l'emploi du développement personnel. La vérité, selon Nietzsche, se cache dans l'obscurité que tu refuses de regarder, dans la peur de la solitude, dans l'inconfort de penser par toi-même. Elle est dans la douleur de déconstruire ce que tu as hérité, et dans le courage de te reconstruire à partir de rien. Le problème, c'est que peu de gens ont l'estomac pour cela. Depuis la nuit des temps, les humains cherchent des réponses aux questions qui brûlent de l'intérieur. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce qui donne un sens à la vie? Ces questions ne vieillissent pas, car elles portent le fardeau même de l'existence. Et pourtant, la plupart des gens s'empressent de les faire taire avec des réponses qui tiennent sur un autocollant de pare-choc. Tout a un but. Dieu sait ce qu'il fait. Sois toi-même. Pense positif. Comme si l'abîme de l'âme pouvait être comblé avec des phrases de tasse à café. Mais Nietzsche ne veut pas boucher le trou. Il veut creuser encore plus profondément. Et c'est là qu'il propose quelque chose de brutalement honnête. La plupart d'entre nous vivent enfermés dans une mentalité de troupeau. Qu'est-ce que la mentalité de troupeau? C'est l'encre invisible qui maintient tes désirs au fond de la baie du confort. C'est le réflexe automatique de suivre, de s'adapter, de se dissoudre dans le collectif. C'est l'impulsion de faire ce que tout le monde fait, parce que ça a toujours été comme ça. C'est le renoncement à l'inconfort d'être différent en échange de l'illusion de sécurité. C'est le prix que tu paies pour ne pas payer le prix d'être toi-même. Nietzsche appelle cette structure de moralité imposée les valeurs du troupeau. Ce sont des valeurs que l'on n'a pas pensées, mais héritées, que l'on n'a pas choisies, mais subies. Ce sont des règles déguisées en vertu. Respecte l'autorité, ne remets pas en cause la tradition, sacrifie-toi pour le groupe, sois normal. C'est une éthique qui récompense le conformisme et punit l'éclat personnel. Une morale qui canonise les obéissants et crucifie les authentiques. Mais que se passe-t-il quand quelqu'un commence à dévier de cette route? Le troupeau réagit. Toujours. Parce que le troupeau ne veut pas seulement te protéger, il veut te domestiquer. L'histoire est remplie d'exemples. De Socrate à Jésus, de Galilée à Mandela. Tous ont, à un moment donné, défié les vérités acceptées et ont été traités comme des menaces. Et il n'est pas nécessaire d'être une figure historique pour vivre cela. Il suffit de se rappeler ce jour à l'école où tu as dit quelque chose de différent et on s'est moqué de toi. Ou ce moment où tu as révélé un désir hors norme et on t'a traité de bizarre. Le troupeau n'a pas besoin d'arguments. Il n'a besoin que de peur. Nietzsche comprend cette peur, mais il comprend aussi que cette peur est ce qui sépare l'ordinaire de l'extraordinaire. Et c'est pourquoi il nous provoque. Vas-tu continuer les yeux fermés, ou vas-tu supporter le vertige d'ouvrir les yeux pour la première fois? Se trouver soi-même, pour Nietzsche, est un acte de rébellion. Pas contre les autres, mais contre sa propre complaisance, contre ta lâcheté intérieure. C'est le moment où tu cesses de répéter des vérités héritées et que tu commences à construire tes propres certitudes en sachant qu'elles viendront avec de la douleur, de la solitude, de l'affrontement. Et malgré cela, tu avances. Nietzsche dit « L'individu doit toujours lutter pour ne pas être écrasé par la tribu. Si tu essaies, tu seras souvent seul et parfois effrayé. Mais aucun prix n'est trop élevé pour posséder son propre moi. » Ressens-tu le poids de ces mots?
Car posséder son propre moi, c'est renoncer aux applaudissements faciles. C'est dire non quand tout le monde dit oui. C'est être responsable non seulement de ses actes, mais aussi de ses rêves. C'est enfin abandonner le mensonge confortable de l'appartenance pour la vérité brute de l'authenticité. Et il n'y a pas de manuel pour ça. Personne ne t'enseigne comment faire face au silence qui suit lorsque tu cesses de plaire. Personne ne te prépare au vide social qui s'ouvre lorsque tu dis que tu ne veux pas suivre le scénario. Et pourtant, c'est dans cet espace que commence la vraie vie, la tienne. Mais la question est, es-tu prêt à perdre le monde pour te gagner toi-même? Voilà le vrai conflit que Nietzsche met en lumière. Ce n'est pas une affaire de bien ou de mal, c'est une affaire de vrai ou de faux, de courage ou de peur. Et du prix que tu es prêt à payer pour cesser d'être un personnage et commencer à être une personne. Et comment cela commence-t-il? Par un soupçon, une étincelle, un inconfort. Peut-être était-ce cette réunion où tout le monde hochait la tête, et toi, tu avais la gorge nouée. Ou cette relation où tout semblait parfait, sauf toi. Ou peut-être est-ce maintenant, en lisant ces mots, que tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui veut exploser, mais qui est enfermé derrière des règles dont tu ignores l'origine. C'est ça, l'appel. Le malaise que Nietzsche veut allumer en toi. L'inconfort qui pourrait bien être le début d'une nouvelle biographie. Et voici la vérité nue. Tu ne te trouveras pas en répétant les chemins des autres. Tu ne seras pas libre tant que tu chercheras à plaire. Tu ne seras pas entier tant que tu vivras écartelé entre ce que tu ressens et ce que l'on attend de toi. Oui, ça fera mal. Oui, tu te perdras. Mais peut-être, juste peut-être, c'est en te perdant que tu te trouveras. Et ce n'est que la première étape du chemin. Car Nietzsche va plus loin. Il ne te demande pas seulement de quitter le troupeau. Il va te montrer ce qui vient après. Il va t'apprendre à supporter la solitude, la douleur, la peur. Il va te dire comment devenir maître de toi-même, comment trouver ce qui donne un sens à ta vie, même si le monde entier te dit que cela n'a aucun sens. Mais tout cela, absolument tout, commence maintenant, par une seule décision. Vas-tu continuer à vivre comme un membre du troupeau? Ou vas-tu prendre le risque de vivre comme celui que tu es réellement? Tu t'es éloigné du troupeau. Tu as cessé de suivre les voies extérieures. Tu as fait taire l'écho des attentes. Et maintenant, que vient-il après? Ce qui vient, c'est le silence et la solitude. Mais pas le silence apaisant d'un jour tranquille. Pas la solitude choisie d'un week-end introspectif. On parle ici d'une solitude existentielle, d'un vide qui s'ouvre quand tous les repères s'effondrent. C'est à ce moment précis que beaucoup abandonnent. Parce que la liberté, contrairement à ce qu'on nous avait promis, n'arrive pas avec une musique épique et un ciel bleu. Elle surgit comme une tempête qui renverse tout ce qui est faux, y compris les mensonges que l'on se raconte à soi-même. Nietzsche n'a jamais dit que ce serait facile, et c'est peut-être pour cela qu'il est urgent de l'écouter. Dans son essai « Schopenhauer éducateur », qu'il a écrit à seulement 29 ans, Nietzsche livre l'une des idées les plus brutales et nécessaires de la philosophie moderne. Nul ne peut devenir ce qu'il est sans s'éloigner du monde. Et il ne s'agit pas de misanthropie ou d'arrogance, il s'agit d'un exil nécessaire, d'un éloignement stratégique, parce que pour entendre ta propre voix, tu dois d'abord t'éloigner du bruit. Mais soyons honnêtes, ça fait mal. Ça fait mal de se regarder sans les filtres de l'auto-illusion. Ça fait mal de reconnaître qu'on a passé des années à vouloir plaire à des gens qui ne se souviennent même pas de notre prénom. Ça fait mal de comprendre que nos choix n'ont peut-être jamais été les nôtres. Et c'est là que commence la vraie découverte de soi, au milieu de la douleur. Nous vivons dans une culture qui vénère le confort. L'industrie du bien-être gagne des milliards en vendant des raccourcis, des pilules, des phrases motivantes, des formules miracles. Tout pour que tu ne sentes rien, pour que tu ne penses pas, pour que tu restes fonctionnel, même anesthésié. Mais Nietzsche dit l'inverse. Ressens, affronte, souffre s'il le faut, parce que fuir la douleur, c'est fuir soi-même. Prenons un exemple concret. Imagine une femme nommée Clara. Elle a 38 ans, un bon emploi, un mari stable, 2 enfants. Aux yeux de la société, elle a réussi. Mais Clara ne dort plus depuis des mois. Elle ressent une angoisse qu'elle ne peut pas expliquer. Une tristesse sans nom. Elle se sent étrangère à sa propre vie. Un jour, Clara s'effondre en plein supermarché. Il n'y a eu ni traumatisme, ni tragédie. Juste une fatigue accumulée d'avoir été ce qu'on attendait d'elle. Dans les jours qui suivent,
Clara commence à creuser son âme. Elle réalise qu'elle a choisi ses études pour faire plaisir à ses parents, qu'elle s'est mariée par peur de la solitude, qu'elle a eu des enfants en pensant que cela donnerait un sens à sa vie. Elle réalise enfin qu'elle ne sait pas qui elle est. Et cela la détruit, mais cela la libère aussi. Car, comme l'a dit Nietzsche, aucun prix n'est trop élevé pour posséder sa propre personne. La découverte de soi n'est pas un processus agréable. C'est sale, confus, violent. C'est regarder son reflet et ne pas aimer ce qu'on voit. C'est voir tomber les masques un à un et découvrir que peut-être on ne savait même pas qu'on les portait. T'es-tu déjà senti ainsi? As-tu déjà souri alors que tout en toi criait? As-tu dit oui alors que tout ton être voulait fuir? As-tu déjà fait semblant d'aller bien, juste pour ne pas décevoir les autres? Alors tu sais de quoi on parle. Et maintenant, la vraie question. Jusqu'à quand? Nietzsche nous met en garde. Celui qui ne fait pas face à la douleur de se découvrir vivra dans un mensonge confortable. Mais ce n'est pas une vie, c'est de la survie. C'est une existence tiède, guidée par la peur. Et au fond, tu le sais, si la liberté est l'objectif, alors la douleur est le prix. Car se libérer, ce n'est pas seulement abandonner ce qui t'enchaîne, c'est surtout abandonner ce qui te protège. La sécurité est addictive. La routine est hypnotique. La zone de confort est une étreinte tiède qui t'étouffe lentement. Mais l'éveil, ce moment où tu décides, vraiment, de reprendre ta vie en main, cet instant vaut chaque larme, chaque nuit blanche, chaque conflit intérieur. Nietzsche parle aussi du contrôle des passions, pas dans le sens religieux de la répression, mais dans celui de la maîtrise consciente de ses forces intérieures. Il dit « Ne laisse pas tes impulsions diriger ta vie, sois leur maître ». Cela signifie que même ta douleur doit être comprise, pas rejetée, que tes émotions doivent être observées avec présence et non étouffées à la va-vite. Pense à un homme nommé Raphaël. Il a 42 ans. Il travaille dans une agence de marketing. Il se cache derrière le sarcasme, fait des blagues sur tout. Il donne l'impression de tout maîtriser. Mais dès qu'il est seul, il boit. Et quand il boit, il pleure. Il pleure un père qui ne l'a jamais reconnu, une carrière qu'il déteste, un mariage devenu froid. Raphaël ne s'est jamais posé cette question. Pourquoi est-ce que je vis ainsi? Parce qu'il a peur de la réponse. Parce qu'il sait, au fond, qu'il faudrait tout changer. Et changer tout, c'est tout perdre, y compris cette version de lui qu'il a construite avec tant d'efforts. Mais Nietzsche répondrait « Tu ne peux pas devenir toi-même sans tuer celui que tu as été. C'est la partie la plus difficile. Se déconstruire, abandonner les certitudes, affronter le chaos. Nietzsche ne veut pas que tu deviennes une meilleure version de toi. Il ne veut pas que tu sois plus productif, plus admiré, plus rentable. Tout cela, c'est du bavardage moderne, comme dirait Bauman. Nietzsche veut quelque chose de plus radical, que tu deviennes authentique. Et ça, c'est rarissime, parce que cela demande des sacrifices. Cela exige de lâcher la main de la foule, de dire non aux voix qui t'ont toujours guidé, d'abandonner les croyances qui ont façonné ton identité. En es-tu capable? Peux-tu, vraiment, vivre sans les applaudissements, sans la validation? Peux-tu écouter ta voix intérieure quand tout le monde crie l'inverse? C'est ici que Nietzsche sépare les courageux des confortables. Ceux qui suivent le chemin de l'individuation, comme il l'a appelé, ne sont pas forcément plus intelligents ni plus vertueux. Ils sont simplement plus courageux. Ils savent que le prix de l'authenticité est la douleur, mais ils savent aussi qu'il n'y a pas d'autre voie. Et cette douleur a des étapes. D'abord, le déni. Ce n'est pas possible. Toute ma vie ne peut pas être une illusion. Ensuite, la colère. Pourquoi personne ne m'a prévenu? Pourquoi m'a-t-on poussé dans ce scénario? Puis la tristesse. Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas par où commencer. Et enfin, l'acceptation. Maintenant que tout s'est effondré, je peux enfin construire quelque chose qui m'appartient. Nietzsche appelle cela amor fati, l'amour du destin. Ce n'est pas de la résignation. C'est regarder son passé, même douloureux, et comprendre qu'il est la matière première de ta transformation. Rien n'a été vain, ni l'abandon, ni l'échec, ni les erreurs. Tout cela t'a mené ici. Et à partir d'ici, tu peux, pour la première fois, choisir. Choisir de continuer à blâmer le monde, ou enfin prendre la responsabilité de ta propre existence. Nietzsche t'offre ce choix, et il n'est ni romantique ni spectaculaire. C'est un choix solitaire, silencieux, définitif.
Es-tu prêt à en payer le prix? Es-tu prêt à affronter la douleur de te découvrir? Ou vas-tu continuer à te distraire un peu, à faire semblant que tout va bien, pendant que la vie s'écoule entre tes doigts? Peut-être que tu attendais un signe? Le voici. C'est ce moment. C'est maintenant que tout commence. Il est temps d'arrêter de courir après des formules toutes faites. Ferme les yeux une seconde et demande-toi, avec une brutalité honnête, qui suis-je quand personne ne me regarde? C'est la question qui change tout. Et si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose en toi qui veut se réveiller, qui veut plus qu'une vie prévisible, qui veut être, vraiment. N'ignore pas cette voix. Ton âme sait quand tu te trahis, et elle te fera payer, en silence, par l'angoisse, par le vide, par cette sensation que quelque chose manque toujours, même quand tout semble à sa place. Tu mérites mieux. Tu mérites de te regarder dans le miroir et de reconnaître celui ou celle que tu vois. Mais cela ne viendra pas sans effort. Tu devras briser les chaînes. Tu devras affronter tes ombres. Tu devras saigner un peu. Mais à la fin, tu seras libre. Et cette liberté, celle d'être toi, est la seule qui compte vraiment. Si ce message t'a parlé, ne garde pas ça pour toi. Partage cette parole avec quelqu'un qui a besoin de se réveiller. Abonne-toi à la chaîne. Active la cloche. Like cette vidéo. Pas par vanité, mais pour que ce message parvienne à ceux qui suffoquent et n'ont pas encore trouvé de mots pour ce qu'ils ressentent. Tu n'es pas seul, et le voyage ne fait que commencer. As-tu déjà remarqué que la plupart des gens ne vivent pas? Ils survivent seulement, et pas par manque de ressources, mais par absence de sens. Ils respirent, produisent, consomment, sourient même. Mais à l'intérieur, ils sont vides, parce qu'ils ont perdu leur « pourquoi ». Nietzsche disait « Celui qui a un pourquoi peut endurer presque n'importe quel comment ». Cette phrase n'est pas qu'une belle citation. C'est une clé, un renversement existentiel, parce qu'elle met la douleur en perspective, non pas comme ennemi de la vie, mais comme passage vers la compréhension. Mais attends, et si tu fuyais la mauvaise douleur? La plupart de nos souffrances ne viennent pas de ce qui nous arrive, mais de notre refus d'accepter ce qui nous est arrivé. La douleur, lorsqu'elle est niée, devient traumatisme. Elle devient ressentiment. Elle devient armure. Mais lorsqu'elle est intégrée, lorsqu'elle est comprise et transformée en partie de l'histoire que tu assumes comme tienne, elle devient direction. Le monde t'a appris que souffrir, c'est échouer. Nietzsche t'enseigne que souffrir, lorsque c'est compris, c'est se révéler. Réfléchis. Combien de tes décisions les plus importantes ont été prises dans un moment de joie absolue? Peu, presque aucune. La plupart sont nées au cœur du chaos. C'est quand quelque chose a échoué, quand quelqu'un t'a quitté, quand le plan s'est écroulé, que tu t'es arrêté, que tu as pensé, que tu t'es demandé. Et maintenant, ces questions ne naissent pas dans le confort, elles jaillissent dans les fissures de l'âme. Et Nietzsche nous invite à regarder cette fissure autrement, non comme un signe de faiblesse, mais comme une ouverture. Mais qu'est-ce que cela signifie pour toi, ici et maintenant? Regarde ton propre passé. Pense à ta douleur la plus récente. Une perte, une déception, une humiliation. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», demande-toi « Et si cela arrivait pour moi ?» Un simple changement de préposition, qui change tout. Tu passes de victime à acteur, de malchanceux à alchimiste de ta propre biographie. Cela te semble exagéré? Alors pense à Viktor Frankl, psychiatre autrichien et survivant d'Auschwitz. Il a tout perdu, sa famille, sa carrière, son identité. On l'a dépouillé de son humanité. Et pourtant, il a écrit « Découvrir un sens à sa vie », où il fait écho à Nietzsche en affirmant que l'être humain peut endurer toute souffrance tant qu'il y trouve un sens. Tu ne vis peut-être pas dans un camp de concentration, mais peut-être es-tu enfermé dans un emploi que tu détestes, ou dans une relation qui t'épuise, ou dans un cycle d'auto-sabotage qui tourne en boucle comme un disque rayé. Et la seule vraie question est « Que veut me dire cette douleur ?» Parce que toute douleur est un message, et le silence est un choix. Nietzsche nous présente alors le concept d'amor fati, l'amour du destin. Mais attention, ce n'est pas une idée de résignation, comme si nous étions de simples pantins devant l'univers. Amor fati ne signifie pas dire « Amen » à l'injustice. C'est avoir le courage de dire « J'aime tout ce qui a fait de moi ce que je suis ». Tu ressens le poids de ces mots. C'est regarder la perte d'un être cher,
et y voir une profondeur nouvelle. C'est revisiter une faute terrible que tu as commise et y percevoir l'étincelle d'une transformation. C'est comprendre que même ce que tu détestes le plus en toi peut contenir des indices sur la personne que tu deviens. Et alors vient la question la plus inconfortable. As-tu le courage d'aimer ton propre passé? Pas seulement les jolis chapitres, les moments de gloire, les souvenirs que tu affiches sur les réseaux sociaux. Je parle des pages que tu caches, des épisodes honteux, des fois où tu as été petit, mesquin, faible. Peux-tu regarder tout cela et dire malgré tout, merci? Nietzsche croit que oui, et plus encore, que c'est la seule voie possible pour vivre pleinement. Parce que tant que tu combattes ton histoire, tu es en exil de toi-même. Tant que tu nies ce que tu as vécu, tu restes fragmenté. Et il ne peut y avoir de sens sans unité. Mais peut-être que tu te demandes, et si je ne trouve pas ce sens? Et si rien n'a vraiment de sens? C'est une question légitime. Nietzsche connaissait bien le risque du nihilisme, l'effondrement de tous les sens. Il a lui-même traversé cette obscurité, et c'est précisément pour cela que sa proposition est si puissante. Parce qu'il ne dit pas que le sens existe déjà, qu'il suffirait de le découvrir comme une pièce oubliée sur le trottoir. Non, le sens n'est pas donné, il doit être créé, et cela change tout. Tu n'es pas venu au monde pour résoudre une énigme toute faite. Tu es là pour écrire ta propre énigme. Tu n'es pas ici pour réciter une vérité, tu es ici pour en générer une. C'est effrayant, mais c'est aussi libérateur. Et si je te disais qu'il n'y a pas un but qui t'attend, mais un but qui attend en toi? Cela demande de la responsabilité. Tu ne pourras plus blâmer personne, ni l'État, ni tes parents, ni Dieu. Car dès l'instant où tu comprends que le sens est une création, il devient le tien. Et cela te rend ton pouvoir. Nietzsche appelle cela devenir le surhomme. Non pas un super-héros, mais un être qui a transcendé les normes héritées et forgé ses propres valeurs. Quelqu'un qui a cessé d'obéir, non par révolte, mais par clarté. Combien de choses que tu dis aimer t'appartiennent vraiment? Combien des idées que tu défends survivraient au silence du monde? Combien de tes objectifs résisteraient à la question « Pourquoi cela compte-t-il » Et si tu n'as pas encore les réponses, c'est parfaitement normal. Car le but n'est pas d'avoir déjà trouvé. Le but, c'est de commencer à chercher. Le véritable danger, c'est l'anesthésie, le conformisme, le sourire figé, la phrase « tout va bien », prononcée avec une âme en ruine. Assez de vivre en mode automatique. Nietzsche veut que tu t'éveilles. Et s'éveiller parfois, c'est se briser. C'est tout remettre en question. C'est se regarder avec étrangeté. C'est recommencer. Mais ne te méprends pas. Ceci n'est pas la fin. C'est le commencement. Si jusqu'ici tu as survécu en te pliant au monde, tu peux maintenant commencer à le façonner depuis ce que tu es. Et cela commence par un oui. Un oui profond, existentiel, radical. Un oui qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Un oui à la vie, telle qu'elle est. Avec toutes ses contradictions, ses pertes, ses absurdités. Nietzsche dit « Il ne suffit pas de supporter la vie, il faut l'aimer. En es-tu capable? Peux-tu regarder tout ce que tu as vécu et dire que cela recommence? Peux-tu voir la douleur comme une enseignante et non comme une ennemie? Peux-tu arrêter de fuir le chaos et commencer à danser avec lui? Voilà ce qui est en jeu. Ta vie n'a pas besoin d'être expliquée. Elle a besoin de présence, d'implication, d'un oui, de plusieurs oui, même les jours sombres, surtout les jours sombres. Et si je te disais que tu allais vivre cette même vie, exactement telle qu'elle est, encore et encore pour l'éternité, les mêmes décisions, les mêmes mots, les mêmes oublis, les mêmes silences, les mêmes amours, les mêmes erreurs, les mêmes peurs, sans rien changer, sans corriger, sans éditer, juste répéter. Tu pourrais supporter ça? C'est la question la plus terrifiante que Nietzsche ait jamais formulée, et peut-être aussi la plus libératrice, parce qu'elle ne cherche pas simplement à t'effrayer, elle veut te réveiller. Le retour éternel, comme Nietzsche a nommé cette idée, n'est pas nécessairement une croyance littérale dans un cycle cosmique de répétition. C'est une métaphore, un test, un miroir, une question dérangeante qui brûle comme de l'acide dans l'âme de ceux qui vivent par inertie. Si ta vie était condamnée à se répéter infiniment, serait-elle digne d'être revécue?
La majorité des gens gèleraient face à cette hypothèse. Non pas parce que leur vie est objectivement mauvaise, mais parce qu'au fond, ils ne l'ont pas choisie. Ils l'ont acceptée. Ils ont copié des valeurs toutes faites, comme on hérite d'un vêtement appartenant à un mort. Et c'est là qu'on touche au cœur de la pensée de Nietzsche. Celui qui ne crée pas ses propres valeurs vit comme un prisonnier dans une cellule invisible, et pire, verrouillé de l'intérieur. Mais que sont, au fond, tes propres valeurs? Tu crois peut-être les posséder? Après tout, tu sais ce qui est bien ou mal, non? Tu as des opinions sur la politique, la religion, le travail, la famille, l'éthique? Mais pose-toi cette question. Combien de ces idées viennent vraiment de toi? Combien sont issues de l'observation, de l'introspection, de l'expérience directe, et combien n'ont été importées toutes prêtes, livrées avec ruban par l'école, l'église, la télévision, les parents, l'algorithme? Nietzsche nous appelle à une insoumission intérieure. Il ne veut pas que tu te révoltes par impulsion. Il veut que tu doutes par lucidité, que tu déconstruises tout, pierre après pierre, que tu mettes en question même tes doutes, que tu démontes toute la maison morale qu'on t'a léguée et que tu vois ce qui, au fond, mérite encore d'exister. Parce que ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement ta liberté, c'est ton éternité. Si tu vis selon des valeurs héritées, tes décisions ne t'appartiendront jamais vraiment. Et si elles ne sont pas tiennes, alors tu ne vis pas vraiment, tu joues un rôle. Tu récites un script que tu n'as pas écrit. Tu es figurant dans ta propre existence. Et maintenant, la question la plus rude. As-tu le courage de jeter à la poubelle l'idée du bien et du mal qu'on t'a apprise et de recommencer à zéro? Je ne te demande pas de devenir un sociopathe. Je te demande d'arrêter d'être un zombie moral. La plupart des gens se croient de bons parce qu'ils respectent les règles. Mais Nietzsche dirait « Obéir aveuglément, ce n'est pas la bonté, c'est la lâcheté ». La vraie éthique, selon lui, ne réside pas dans l'obéissance, mais dans la création et la responsabilité de ses propres critères de valeur. Et ça, mon ami, c'est terriblement difficile. Ça signifie que tu devras renoncer à l'approbation. Tu perdras des amitiés. Tu entreras en conflit avec ta famille. Tu feras face à des regards méprisants, à des moqueries, à des silences pesants. Parce que créer ses propres valeurs, c'est rompre avec le troupeau. Et le troupeau déteste ceux qui sortent du rang. Mais c'est précisément dans ce conflit que se joue la bascule. Ou bien tu vis pour plaire, ou bien tu vis pour être entier. Jamais les deux. Prenons un exemple concret. Imagine Lucas, 35 ans, marié, 2 enfants. Il est directeur d'agence bancaire. Bon salaire, jolie maison, voiture neuve. Tout le monde dit qu'il a réussi dans la vie. Mais Lucas se réveille chaque matin avec l'envie silencieuse de disparaître. Ce n'est pas une dépression clinique, c'est le vide d'une vie qui n'est pas la sienne. Il n'a jamais voulu être banquier, il n'a jamais aimé les chiffres, il rêvait de peindre, de voyager, d'écrire. Mais un jour on lui a dit « ça ne mène à rien » et il a cru. Aujourd'hui, tout semble parfait aux yeux des autres, mais à l'intérieur, tout hurle. Ce n'est pas ma vie. C'est ça, le poids le plus lourd dont parle Nietzsche. La pression muette de vivre selon des valeurs qui ne sont pas les tiennes, mais que tu répètes malgré tout, et que tu risques de répéter pour toujours. Mais il existe une issue. Nietzsche n'est pas un pessimiste. C'est un réaliste tragique. Il croit que l'être humain peut se réinventer. Mais cette réinvention passe par un acte de courage radical. Détruire l'ancien moi. Pas seulement changer de routine. Pas juste s'améliorer. Plus profond que ça. Il faut tout réévaluer, absolument tout. Nietzsche te demande ce que tu fais aujourd'hui. Voudrais-tu le refaire pour l'éternité? Et si la réponse est non, alors peut-être es-tu en train de gâcher la seule vie que tu es. Comment changer alors? Commence par observer. Note. Fais une liste. Quelles sont les phrases que tu répètes sans y penser? Il faut travailler dur. Le mariage, c'est sacré. Réussir, c'est gagner de l'argent. Le bonheur, c'est la stabilité. Celui qui pense autrement est un ennemi. Chaque phrase cache une valeur, une norme, un jugement. Mais sont-ils vraiment les tiens? Pose-toi cette question. Qui suis-je sans ces phrases? La réponse ne viendra pas tout de suite. Elle émergera lentement, entre doute, écroulement et éclairs de lucidité. Parce que créer une valeur, c'est comme construire une échelle là où il n'y avait qu'un gouffre. C'est artisanal, douloureux, mais infiniment authentique. Et un jour,
Quand tu verras que tu agis, penses et ressens selon des convictions que tu as toi-même façonnées, alors oui, tu seras devenu qui tu es. Et il n'y a pas de liberté plus grande que celle-là. Mais attention, créer ses propres valeurs ne signifie pas vivre sans limite. Cela signifie vivre en conscience, savoir pourquoi tu fais ce que tu fais, et avoir la force de le maintenir, même quand tout s'effondre autour de toi. Nietzsche pensait que très peu de gens vont jusqu'à ce point, que la majorité vit à la surface, que rares sont ceux qui osent plonger dans l'abîme du soi, et plus rares encore ceux qui construisent un pont au-dessus. Es-tu prêt? Es-tu prêt à être mal compris, jugé, à être vu comme bizarre, arrogant, dangereux? Parce que celui qui crée ses propres valeurs finit inévitablement par heurter les gardiens des anciennes. Et ces gardiens sont nombreux, dans les médias, dans la famille, à l'église, dans les groupes WhatsApp. Mais eux ne vivent pas ta vie. Ils ne dorment pas avec tes rêves abandonnés. Ils ne portent pas le regret d'une existence qui ne fut jamais vraiment tienne. Toi seul le portes. Et toi seul peux changer. Nietzsche ne voulait pas que tu sois heureux. Il voulait que tu sois entier. Et c'est justement cette intégrité qui, paradoxalement, conduit au vrai bonheur. Non pas une euphorie superficielle, mais une paix profonde, une dignité silencieuse, celle de quelqu'un qui sait « Je vis selon ce que je crois ». Est-ce ton cas? Aurais-tu le courage de vivre cette même vie, pour toujours? Si la réponse est non, alors quelque chose doit changer. Maintenant, parce que le temps ne pardonne pas, la vie n'attend pas. Et tu as déjà perdu trop de temps à essayer d'être ce qu'on attendait de toi. Il est temps de devenir celui que tu es né pour être. Arrête-toi une seconde et regarde autour de toi. Pas littéralement. Regarde ta vie, tes choix, tes habitudes. Pose-toi cette question avec une honnêteté brutale. Est-ce que tout cela a été choisi ou programmé? Suis-je l'auteur de ma vie ou simplement la répétition d'un héritage? Cette question, que Nietzsche n'aurait jamais cessé de poser, n'est pas seulement dérangeante, elle est dangereuse. Parce que si tu creuses trop profondément, tu pourrais bien découvrir que tout ce que tu pensais être toi n'est qu'un reflet, une projection, une obéissance déguisée en autonomie. Et c'est là que le sol commence à se dérober. Nietzsche voyait cela avec une lucidité implacable. Il regardait, tel un chirurgien de l'âme, et constatait que la majorité des gens vivent dans une prison invisible. Une cellule faite de moralité héritée, de règles jamais remises en question, de peurs déguisées en prudence. Et le plus terrifiant, cette cellule est verrouillée de l'intérieur. Tu l'as fermée toi-même. Et pire encore, tu as caché la clé. Si tu ressens qu'il y a quelque chose qui cloche dans ta vie, mais que tu n'arrives pas à nommer, c'est peut-être ça. Peut-être que tu respires l'air d'une liberté apparente, tout en marchant dans un couloir étroit bordé d'attentes sociales et de conditionnements ancestraux. Mais quelle est exactement cette prison? Elle commence très tôt. Avant même que tu saches écrire, on t'enseignait déjà ce qu'est un bon comportement. Avant même de comprendre le monde, tu savais déjà qu'il ne fallait pas crier, qu'il fallait être gentil, plaire aux adultes. Petit à petit, ta spontanéité a été taillée, sculptée en docilité. Ton instinct a été domestiqué, comme un arbre qu'on taille pour l'empêcher de grandir trop vite. Maintenant réfléchis, combien de fois as-tu réprimé un élan authentique? Non pas parce qu'il était mauvais, mais parce que ça ne se fait pas. Combien de fois as-tu tué tes pensées par peur du jugement? Combien de fois t'es-tu tué en réunion, en discussion, dans une relation, juste pour ne pas déplaire? Ces petits silences accumulés sont les briques de ta cellule. Nietzsche voyait cela comme l'un des pires crimes de la civilisation, le dressage de l'âme. La transformation des êtres vivants en rouages prévisibles. La morale du troupeau, comme il l'appelait, ne naît pas de la vertu. Elle naît de la peur. Peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, peur d'être différent. Et voici maintenant un fait étonnant. Une étude publiée dans Psychological Science en 2016 a révélé que la plupart des gens suivent les normes morales non par conviction personnelle, mais par peur de sanctions sociales, exclusion, jugement ou perte d'opportunités professionnelles. Lorsqu'ils sont isolés, loin des regards, 74% des participants agissaient différemment de ce qu'ils déclaraient être bien. Tu comprends ce que cela implique? Même ta morale pourrait ne pas t'appartenir.
Tu pourrais être en train de faire le bien, non par foi, mais par peur de paraître mauvais. C'est ça la prison, vivre comme le reflet moral du regard des autres. Et Nietzsche nous provoque. Être bon pour être accepté, c'est la pire des faiblesses. Mais sortir de cette cellule n'est pas facile. Parce qu'elle est confortable. Tu en connais déjà les contours. Elle t'étouffe peut-être, mais elle est familière. Et la liberté, la vraie liberté, donne le vertige. C'est comme sortir seul dans le désert, la nuit, sans carte, sans boussole, seulement avec une torche à la main et la certitude qu'il n'y a pas de retour en arrière. Mais c'est là que commence la transformation. Regarde le cas de H, une professeure de philosophie à l'université, qui pendant 20 ans a suivi toutes les étapes attendues du milieu académique. Elle défendait les valeurs progressistes, écrivait des articles sur l'éthique, participait à des conférences. Mais en privé, elle luttait contre le sentiment d'imposture. Un jour, pendant un cours sur Nietzsche, elle prononça la phrase « Les valeurs doivent être remises en question ». Et pour la première fois, elle ne put continuer. Elle s'arrêta, respira, et pleura devant ses étudiants. Ce jour-là, elle demanda un congé. On la traita d'instable, d'ingrate, de ratée. Mais aujourd'hui, à 51 ans, elle vit dans une petite maison à la campagne, écrit librement, a créé son propre système philosophique d'enseignement. Et pour la première fois, selon ses mots, elle respire avec ses propres poumons, et non avec des appareils prêtés. C'est la rupture. Elle coûte cher, mais elle guérit. Nietzsche disait « Les convictions sont plus ennemies de la vérité que les mensonges, car les mensonges, au moins, on sait qu'ils sont fragiles. Les convictions, elles, sont blindées par des décennies de répétition, de tradition, de reconnaissance. Les défier, c'est une forme de suicide social. Mais c'est ce suicide symbolique qui permet la renaissance d'un être authentique. Peut-être es-tu près de ce point. Peut-être ressens-tu déjà l'inconfort. Peut-être as-tu déjà noté que quelque chose ne colle plus, que cette tenue morale, cousue dans ton enfance, te serre maintenant, t'étouffe. Et peut-être que jusqu'à maintenant, tu as juste essayé de la retoucher, refaire un bouton, ajuster une couture. Mais peut-être qu'il est temps de retirer tout le vêtement et d'en coudre un nouveau, depuis zéro. Oui, c'est effrayant. Tu vas perdre, tu vas te perdre, tu vas te tromper. On te dira que tu as trop changé, et ce sera vrai. Car devenir toi-même exige d'abandonner celui ou celle qu'on t'a appris à être. Voici le résumé brutal. Soit tu crées tes propres valeurs, soit tu seras emporté par celles des autres, comme un bateau sans gouvernail en pleine mer. Respirons un peu. Jusqu'ici, tu as compris que la morale qu'on t'a enseignée n'est peut-être pas la tienne. La prison est confortable, mais elle t'éteint lentement. La liberté exige une rupture radicale, pas graduelle. Créer tes propres valeurs est l'acte le plus révolutionnaire que tu puisses accomplir. Et il se peut que ta vie commence vraiment maintenant, à 30, 40 ou 60 ans, peu importe. Maintenant vient la question que personne ne veut poser. Qu'est-ce qui te retient aujourd'hui? Une relation? Un poste? Une religion? Un nom de famille? Un devoir jamais remis en question? Une peur déguisée en vertu? Pose-toi cette question avec sincérité. Écris la réponse. Regarde ce qu'elle te dit. Puis demande-toi, que se passerait-il si je rompais avec cela? Peut-être que tu perdras. Mais peut-être, et juste peut-être, tu commenceras à vivre. Nietzsche ne voulait pas de disciples. Il voulait des créateurs. Parce que seul celui ou celle qui crée existe vraiment. Les autres ne font que répéter. Sois le premier cri dans une salle de murmures. Crée une vie digne d'être vécue une infinité de fois. Et si elle ne l'est pas encore, reconstruis-la, depuis la terre jusqu'au ciel. Et si tout ce que tu redoutes le plus en toi n'était pas un défaut, mais une invitation? Imagine un instant que la colère que tu ressens, l'envie qui te traverse, la jalousie que tu nies, la honte qui t'étouffe, tout cela que tu cherches à supprimer, cacher, corriger, n'est peut-être pas là pour te détruire. Peut-être est-ce là pour te révéler. C'est le territoire dangereux dans lequel Nietzsche nous oblige à entrer. L'affrontement avec ce qu'il appelle nos propres démons. Mais attention, ce n'est pas un affrontement pour les exorciser. C'est une rencontre pour les comprendre, pour les décoder, pour reconnaître que, sans eux, nous ne sommes pas entiers. Nous ne sommes que des coquilles souriantes. La culture occidentale a peur de l'ombre. Elle a construit toute une morale autour de la répression. Contrôle-toi, domine-toi, sois civilisé.
Et cette discipline apparente peut certes produire de la stabilité, mais au prix de la vitalité, au prix de la vérité, au prix de la profondeur de l'âme. Nietzsche regardait cela avec mépris. Il disait « Celui qui combat des monstres doit veiller à ne pas devenir lui-même un monstre. Et si tu regardes longtemps dans l'abîme regarde aussi en toi. » Cette phrase est encore citée aujourd'hui, mais rarement comprise, car le propos de Nietzsche n'est pas d'éviter l'abîme, c'est de le regarder en face, d'accepter qu'il y a en toi quelque chose de monstrueux, mais que ce monstre n'est pas nécessairement le méchant. Il peut être le gardien d'une vérité que tu as passé ta vie à éviter. Réfléchis. Combien de fois ta colère t'a-t-elle protégé quand personne d'autre ne l'aurait fait? Combien de fois ta jalousie a-t-elle mis en lumière des insécurités profondes que tu refusais de voir? Combien de fois ta tristesse t'a-t-elle éloigné de milieux toxiques? Et ton ambition, ce que tant appellent un péché, n'a-t-elle pas été la seule force à t'avoir poussé à fuir la médiocrité? La société veut que tu caches tout cela, que tu souris, hoches la tête, acceptes. Que tu sois paisible, léger, politiquement correct. Mais Nietzsche veut l'inverse. Il veut que tu plonges dans ton ombre, non pour t'y perdre, mais pour t'y retrouver, dans la boue, les décombres, là où habite ce qui est vraiment à toi. Et voilà le plus grand paradoxe. Seuls ceux qui descendent jusqu'en enfer peuvent réellement s'élever au paradis de leur propre conscience. Regarde la mythologie. Jésus a eu son désert. Bouddha a affronté Mara, le démon de la tentation. Dante a traversé l'enfer avant d'atteindre le paradis. Même dans la psychanalyse de Jung, qui s'inspire directement de Nietzsche, l'idée du soi accompli passe obligatoirement par la rencontre avec l'ombre. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une structure. Mais la plupart des gens ne veulent pas de ça, parce que c'est dur, parce que ça fait mal, parce que cela implique de quitter le rôle de victime et d'assumer celui d'auteur. Et voici le conflit que Nietzsche expose sans détour. Préfères-tu préserver l'image d'une bonne personne ou devenir une personne entière? Il ne te demande pas si tu veux être cruel. Il te demande si tu as le courage de laisser tomber le masque de la perfection pour vivre enfin en tant qu'être réel. Un être réel ressent de la colère. Il a peur. Il a honte. Il ressent du désir. Et il ne cache pas tout ça pour plaire aux autres. Un être réel ne se laisse pas domestiquer. Et voici une provocation. Combien de parts de toi as-tu mises en cage simplement pour être aimé? Prenons un exemple. Imagine Larissa, 28 ans, thérapeute, vive, douce, polie. Une de ces personnes que tout le monde décrit comme une lumière. Mais dans les coulisses, Larissa souffre. Elle fait des crises d'angoisse, ressent une rage contenue, rêve de hurler sans jamais oser, et nourrit en secret un dégoût profond pour l'hypocrisie qu'elle perçoit dans certains cercles spirituels. Elle ne dit rien, parce qu'elle croit que la colère est une énergie basse, parce qu'on lui a appris qu'elle doit vibrer haut, parce qu'elle a entendu que tu attires ce que tu penses. Mais Nietzsche lui dirait, c'est là que tu te détruis, parce que cette lumière que tu cultives artificiellement n'est que le reflet de l'obscurité que tu refuses de regarder. La vérité, la colère de Larissa n'est pas lourde, elle est nécessaire. Elle signale que quelque chose cloche, qu'elle étouffe sa vérité, qu'elle joue un rôle qu'elle n'en peut plus de jouer. Nietzsche nous propose une chose radicale, intégrer l'ombre. Cela signifie que tu n'as pas besoin de combattre tout ce que tu ressens, ni de le cacher, ni de le nier. Cela signifie que tu peux utiliser ces forces comme matière première, comme carburant, comme boussole. Mais comment faire cela sans se perdre? Nietzsche ne le dit pas clairement, et c'est justement pour cela qu'il a été si souvent mal compris. On pense qu'il prônait le chaos, la sauvagerie, la destruction de la morale. Mais non, il prônait le dépassement de la morale, un lieu où le bien et le mal ne sont pas des opposés rigides, mais des outils qu'un être conscient peut manier à sa manière. Il ne s'agit pas de devenir esclave de ses pulsions. Il s'agit de devenir maître d'elles. Pour dominer la colère, il faut l'accepter. Pour transformer l'envie, il faut la nommer. Pour comprendre la jalousie, il faut l'observer sans juger. Pour transcender la culpabilité, il faut s'asseoir face à elle. Nietzsche appelait cela le dépassement de soi. Ce n'est pas un pardon de surface. C'est une connaissance de soi profonde, une éthique radicalement intérieure. Où il n'y a plus de bien ou mal, mais
Est-ce que cela me rend plus entier ou plus fragmenté? Maintenant, arrête-toi et demande-toi. Qu'est-ce que tu évites de ressentir? Quelle partie de toi censures-tu chaque jour pour rester acceptable? Peut-être que la réponse est justement ce que tu dois intégrer. Non pour blesser les autres, mais pour enfin arrêter de te blesser toi-même. Regarde à nouveau tes démons. Ils ont peut-être des noms: colère, peur, culpabilité, luxure, orgueil. Envie, tristesse. Ne leur tourne pas le dos. Ne tente pas de les faire taire avec des mantras. Ne les traite pas comme des ennemis. Fais ce que ferait Nietzsche. Invite-les à ta table. Verse-leur du vin. Et demande-leur: que viens-tu m'enseigner? Parce que très souvent, ce que tu appelles ton côté sombre n'est rien d'autre qu'une partie de ton âme que tu n'as pas encore eu le courage d'écouter. Et quand tu écoutes, vraiment, ils cessent d'être des monstres et deviennent des alliés. Le démon devient gardien, l'ombre devient pont. Et toi, tu commences enfin à être entier. Et si tu découvrais que personne ne viendra te sauver, qu'il n'y a pas de mentor suprême, pas de plan divin détaillé, ni de scénario secret attendant d'être déchiffré? Et si la seule chose que l'univers t'avait donnée était toi-même, inachevé, et la liberté de devenir, c'est à ce point que s'achève ce voyage. Et c'est précisément ici que commence le véritable voyage. Tout au long du chemin jusqu'ici, tu as été confronté à cette réalité. La majorité des gens vit dans une anesthésie morale, une inertie identitaire. Nous avons vu comment la société, dès l'enfance, impose des valeurs toutes faites, des croyances mises en bouteille, des coutumes recyclées. Nous avons vu comment l'obéissance est déguisée en vertu et comment le troupeau, dans sa passivité, transforme toute étincelle d'authenticité en menace. Tu as compris, vivre comme le reflet des autres, c'est mourir un peu chaque jour. Mais maintenant, face au miroir, une nouvelle question s'impose. Que vas-tu faire de tout cela? Nietzsche nous a laissé une proposition dérangeante, mais extraordinaire. Deviens ce que tu es. Observe bien la complexité de cette proposition. Tu ne dois pas devenir meilleur, ni plus adapté, ni plus accepté. Tu dois devenir toi, avec tout ce que cela implique, avec la sauvagerie et la lucidité, avec la peur et le désir, avec la lumière qui éclaire, et l'ombre qui nourrit cette même lumière. C'est l'étape de la transformation. Mais la transformation ici n'est pas un joli mot. C'est un processus brutal. C'est le moment où tu déchires la peau de ton ancienne identité, démantèles les croyances qu'on t'a données, et commences à forger, avec sueur et conflit, une existence véritable. Tu as compris que la morale traditionnelle est en faillite, que le bien et le mal sont souvent des outils de contrôle, non de conscience. Tu as vu que la douleur est inévitable, mais qu'elle peut être fertile, que les démons intérieurs n'ont pas besoin d'être exorcisés, mais compris. Tu as compris que suivre le chemin commun peut te garder en vie, mais jamais éveillé. Et maintenant vient le moment le plus dangereux, agir avec autonomie. Ne plus agir comme celui qui obéit, ni comme celui qui demande la permission, mais comme celui qui crée, même s'il est seul. Cette création ne sera pas acceptée immédiatement. Beaucoup te traiteront d'arrogant, d'ingrat, d'égaré, mais cela fait partie du processus. Faire ce qui n'a jamais été fait semblera toujours fou à ceux qui vivent en rond. C'est ici que la volonté de puissance entre en jeu. Pour Nietzsche, la volonté de puissance n'est pas domination, c'est expression créative. C'est le moment où tu décides d'écrire ta propre éthique, même si elle contredit toutes les traditions. C'est le moment où tu comprends que la liberté n'est pas faire ce que tu veux, mais vouloir ce que tu fais, et assumer la pleine autorité de ta propre vie. Et si tu es sincère avec toi-même, peut-être que tu réalises déjà ceci. Tu ressens cela, ce mouvement silencieux dans ta poitrine, cette agitation croissante, cette insatisfaction face au scénario imposé, ce sentiment que tu es plus grand que ce que tu vis. C'est toi qui es en train de naître. Et renaître, ça fait mal. Mais c'est bien pire de continuer à porter le poids d'une vie qui n'a jamais été la tienne. La question maintenant est, quel sera ton premier geste de création ? Peut-être s'éloigner de certaines personnes qui drainent ton énergie, peut-être quitter une profession qui blesse ton âme, peut-être écrire ce que tu gardes en toi depuis tant d'années, peut-être simplement t'arrêter, respirer et dire « ça suffit ». Parce que parfois, le geste le plus révolutionnaire, c'est de cesser de faire semblant. Tu n'as plus besoin de plaire, tu n'as plus besoin de rentrer dans le moule.
Tu n'as plus besoin de t'excuser pour vouloir être entier. Le vrai monde, celui qui vibre sous la propagande, les slogans et la mise en scène, est construit par ceux qui osent penser par eux-mêmes, par ceux qui acceptent d'être mal compris, par ceux qui préfèrent être authentiques que d'être applaudis, par ceux qui acceptent de payer le prix de la liberté et créent une valeur nouvelle avec la monnaie du retour. Et voici le secret. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu as seulement besoin d'être volontaire. Car aucun grand mouvement humain n'est né du confort. Chaque vie réellement significative a commencé par une déchirure, dans la routine, dans la morale, dans la logique, dans la peau. Nietzsche le savait. Et c'est pourquoi il écrivait pour les forts, non pas de corps, mais d'esprit. Pour ceux qui savent que vivre n'est pas survivre. Pour ceux qui sentent que obéir est facile, mais vide. Pour ceux qui savent que se créer soi-même est dangereux, mais que c'est la seule chance de vivre avec du sens. Et le sens, dans ce contexte, n'est pas quelque chose que l'on trouve tout près. C'est quelque chose que tu construis comme une maison, brique par brique, avec du sang, du doute, du courage et du choix. Es-tu prêt pour cela? Pas prêt comme quelqu'un qui se sent en sécurité, mais comme quelqu'un qui, malgré la peur, sait qu'il ne peut plus se trahir. Si la réponse est oui, alors cette série a rempli son rôle. Mais maintenant, le rôle revient entre tes mains. Si tu es arrivé jusqu'ici, ne garde pas ça en silence. Partage ton impression. Écris dans les commentaires. Fais de cette chaîne plus qu'une série de vidéos. Fais-en un espace de transformation vivante. Aime cet épisode. Abonne-toi à la chaîne. Pas pour l'algorithme, mais par engagement envers ton propre cheminement. Et envoie ce contenu à quelqu'un qui est aux portes de sa propre révolution intérieure. Parce que Nietzsche ne s'est jamais adressé aux masses. Il parlait aux individus. Et si tu lis ceci, c'est que tu fais partie de ces rares individus prêts à affronter leur propre puissance. Je te remercie profondément d'avoir traversé ce voyage avec moi. Tu n'en es pas sorti indemne, et c'est tant mieux.